L'histoire du Gémail, elle commence avant la dernière guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 30. Deux personnes étaient amies à l'époque, c'était Jean Crotty, qui était le beau-frère de Marcel Duchamp, un peintre de l'époque, enfin, qui a travaillé beaucoup sur le dadaïsme. Il était l'ami de mon père, Roger Malherbe, et Jean Crotty faisait des études sur la couleur, les projections de couleurs. Et il a eu l'idée de superposer des cristaux de verre. C'est-à-dire qu'à l'époque, si vous voulez, il prenait du verre de couleur qu'il écrasait avec un marteau. Il obtenait donc des cristaux et sur un support transparent, il superposait ces cristaux. Ça voulait dire que c'était quelque chose qui était très très rudimentaire. C'était plutôt un vitrail sans plomb. C'était déjà la première chose qui avait été supprimée, c'était les joints de plomb. Et la superposition, c'était donc les cristaux qui étaient nécessaires à obtenir cette superposition. Mais ça voulait dire que la forme des morceaux de verre, elle était due au hasard. Et ces cristaux étaient fixés par des moyens très empiriques qui ont posé beaucoup de problèmes à Jean Crotty et qui l'ont conduit au fur et à mesure des années pratiquement jusqu'à la guerre et même un peu après, à abandonner carrément le Gémail. C'est donc mon père qui, dans les années 50, au début des années 50, a repris cette idée sur une demande de Jean Crotty qui avait réalisé entre-temps les vitraux, il avait réalisé des Gémeaux pour la cathédrale de Brooklyn à New York. Mais les Gémeaux de l'époque n'avaient pas tenu et il avait demandé à mon père d'aller voir un peu les choses sur place. Et c'est au cours de cette visite que mon père s'était aperçu que les cristaux qui étaient descendus, si vous voulez, ça avait glissé. En glissant, avait créé des superpositions plus importantes et des richesses de couleurs. Alors mon père, il s'est dit, voilà, ben, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça. Et puis le Gémail tel qu'il est devenu et qu'on peut le voir aujourd'hui, son départ, eh bien, c'est les années 50, avec la création de l'atelier Roger Malherbe en 1954. Alors à ce moment-là, l'idée de superposer le verre, on l'a conservée bien sûr, mais la grande nouveauté, c'est que le hasard de la forme des morceaux de verre qui était dû au coup de marteau, si vous voulez, on l'avait supprimé. Et aujourd'hui, chaque morceau de verre qui est posé par la main du gémiste a une forme qui est déterminée par celui-ci. Effectivement. Alors le mot gémail, c'est la contraction de deux mots. La contraction du mot gemme, pierre précieuse, le verre de couleur en l'occurrence, et émail, qui est le moyen qui sert à fixer ces verres. Alors, un gémail des Gémeaux, et Cocteau a dit, et on appellera les artistes qui font ce travail, on les appellera des gémistes. Voilà. Parce que mon père, dans les années 50, a rencontré tous ces grands artistes, et ça a été, c'est vrai, pour l'art du gémail, des rencontres fantastiques et des espèces de, comment dirais-je, des rampes de lancement, quoi, des locomotives formidables. Il a rencontré Picasso, il a rencontré Braque, il a rencontré Rouault, il a rencontré Cocteau, il a rencontré tous ces gens-là. Et pour le Gémail, les années 50, ça a été vraiment, comment dirais-je, un départ extraordinaire.